Moi, je me souviens que je suis allée au Japon. Enfin, je suis allée au Japon, j'avais un passeport français, il ne pouvait rien m'arriver. Mais à l'époque, quand j'y suis allée, c'était à 10 ans, tout était écrit en japonais, les gens parlaient pas anglais, etc. Et j'étais totalement perdue. Je me suis dit, mon père, il est arrivé dans un pays, il n'avait pas de papier. En plus, à l'époque, on expulsait, il y avait encore l'histoire des charters où on allait expulser les gens, etc. Il fallait qu'il travaille parce qu'il fallait qu'il subvienne. Mon père, c'est le seul garçon de sa famille, donc c'était à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Et comme je l'ai dit, c'est pas la famille nucléaire, c'est la famille étendue. Et je me disais, mais on se rend pas compte de tout ce qu'a traversé mon père. Et c'est vraiment, honnêtement, franchement, pardon de faire ma petite française, mais c'est vraiment en allant aux sources, en voyant que, voilà, il était vraiment parti de rien. Mais pas sans rien, parce que voilà, il était porté par d'autres choses. Il y a la foi, il y a la famille, il y a. Ce qui était bien à cette époque, et encore aujourd'hui, c'était que quand il arrivait en fait en France, il y avait quand même toute une communauté soninké et il y a beaucoup d'entraide. Voilà, il était dans un foyer, c'était dans le 17e quand il est arrivé, on lui a prêté des papiers, il a trouvé un travail, il travaillait avec les papiers d'un tel. Il y avait vraiment toute une communauté soninké, et encore aujourd'hui, hein, qui se mettait en place et qui aidait beaucoup. Donc, ça allait, mais c'était quand même